l'aménagement et la mairie de Paris en charge des personnes handicapées et de l'accessibilité. Oui, merci de me donner la parole. Je ne vais pas être très long. D'abord, je voulais saluer, bien sûr, et remercier Madame la Présidente de cette initiative. Marianne Lefur, grande championne paralympique et également présidente du comité sportif paralympique français. Je crois que c'est un signe très important qu'elle soit présente aujourd'hui parmi vous. Et puis bien sûr, je voulais avoir une pensée aussi pour Monique Pio. Nous en discutions à l'instant avec Alain, que je salue, pour pouvoir trouver une date, parce que vous savez, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait annoncé qu'un lieu parisien serait baptisé à son nom, et donc ça sera un jardin du 14e arrondissement, donc de cet arrondissement. Et donc nous attendions plutôt les 2 jours pour pouvoir faire cette inauguration, et donc on regardait tout à l'heure avec Alain à quel moment on pourra le faire, et je crois que ce sera un moment très important aussi pour à la fois lui rendre hommage, mais aussi à ses combats, parce que c'est aussi là, je crois, l'essentiel. Elle serait très heureuse, je pense, de voir le dynamisme qui est une nouvelle fois présent ici de l'association, qui bien sûr continue les combats qu'il a menés. Et je crois que c'est tout à fait indispensable. Pour être très, très rapide sur le thème du débat et de la journée de travail d'aujourd'hui, femmes et sport, femmes en situation de handicap et sport, c'est bien entendu un sujet majeur. L'égalité d'accès à la pratique sportive est un objectif évidemment que nous devons collectivement poursuivre. D'abord parce que, bien sûr, le sport est facteur de développement personnel, d'émancipation, de possibilité de trouver une place dans la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique du sport, particulièrement la pratique du sport féminin, et encore plus, je dirais, la pratique du sport pour les femmes en situation de handicap, doit être encouragée, développée. C'est un moyen absolument indispensable et nécessaire pour justement, dans la perspective bien sûr de l'égalité, mais aussi dans la perspective de ce développement et de cette inclusion qui est tout à fait indispensable pour la ville inclusive que, bien sûr, et pour laquelle nous mobilisons. Vous le savez, ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Hélène Huidard, nous avons le bonheur, si je peux dire, le privilège de pouvoir accueillir en 2024 à Paris les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Il faut que nous puissions nous saisir évidemment de la perspective de cet événement, parce que cet événement peut et doit changer la donne en matière de pratique sportive, en matière de pratique sportive des femmes et en matière de pratique sportive des femmes et plus généralement des personnes en situation de handicap. On l'espère et on y travaille. Je participais hier soir encore à une réunion sur le sujet. On espère que la dynamique autour de cet événement, pas simplement l'événement en lui-même, mais ce qu'il va susciter dès avant 2024, sera de nature à modifier la donne. Modifier la donne, bien sûr, en termes d'ouverture, d'accessibilité. C'est un sujet qui nous mobilise particulièrement. Accessibilité pour les personnes en situation de handicap à la ville, à toutes les fonctions de la ville, les équipements publics, la culture, le travail, les loisirs, le sport, bien sûr, très important. Et donc, nous espérons que la dynamique autour de cet événement fera que dans quelques années, le monde entier, les yeux du monde entier seront rivés sur Paris, pourra susciter cet élan et cette mobilisation et pourra évidemment changer la donne, parce que c'est un objectif que nous devons collectivement poursuivre, utiliser cette dynamique pour changer les choses. Deuxième élément par rapport à ça, les Jeux Olympiques, c'est, je le disais à l'instant, la possibilité de faire évoluer d'un point de vue très concret, notamment sur les questions d'accessibilité, de pratique et de développement de la pratique, mais c'est aussi un enjeu peut-être encore plus important, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, un enjeu pour faire changer le regard de la société sur le handicap. On sait que
ces moments très importants, ces grandes manifestations populaires, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, sont des temps forts qui permettent de donner à chacun et à chacune une place dans la société, avec de grands sportifs qui réalisent des exploits formidables. Marie-Amélie Le Fur, ici présente, le sait bien. On peut, avec l'engouement que ces jeux peuvent susciter, notamment en donnant en exemple et parfois en modèle les exploits sportifs de personnes en situation de handicap, de femmes en situation de handicap, on peut faire évoluer toute la société sur cette question-là. Et je crois que c'est un enjeu, en tout cas que moi je souhaite, avec nos collègues de l'équipe municipale parisienne, c'est un enjeu sur lequel nous souhaitons beaucoup insister, parce que qu'après 2024, les choses soient différentes et qu'on est inscrit, je dirais, dans le corps même de la société tout entière, et qu'on ait pu construire une société plus inclusive, plus rassembleuse, où chacun puisse trouver sa place et toute sa place, surtout lorsqu'on est, lorsqu'on est en situation de handicap, femme en situation de handicap. Il faut que nous puissions nous saisir aussi de cette dynamique formidable pour, je le disais, changer la donne. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire. Merci beaucoup.